Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler comment investir dans la location courte durée. Donc j'ai fait 4 points dans cette vidéo où on va parler étape par étape comment ça se passe si on veut mettre son appartement en location courte durée et ainsi augmenter très fortement sa rentabilité immobilière. Donc, le premier point, quand on va faire de la location courte durée, ça va être de meubler son appartement, mais surtout de faire, donc le premier point, faire du home staging. Donc, qu'est-ce que c'est le home staging? En fait, c'est, en résumé, c'est ce qui va donner l'effet coup de cœur à vos futurs locataires. Donc, on va enlever tous les détails. Les petits détails de votre appartement, par exemple, s'il y a une tache au mur, on va l'enlever, on va repeindre en blanc. S'il y a des petits trous, on va les boucher. On va mettre des jolis meubles, on va épurer. Voilà, c'est toute une technique, hein, le home staging, mais c'est vraiment ce qui va donner l'envie à vos futurs locataires de louer votre appartement. Euh, voilà, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait du home staging, une fois qu'on a vraiment bien meublé, qu'on a mis une jolie décoration, l'avantage, c'est que ça se loue beaucoup plus facilement que si vous faisiez juste un logement, vous mettriez voilà, juste une table, une chaise avec des meubles qui ne sont pas en accord. Par exemple, vous mettez un meuble en bois, vous mettez un meuble en fer, vous mettez un meuble blanc, un meuble noir. Non, hein, l'home staging, c'est vraiment que les meubles soient en accord entre eux et que aussi voilà, l'espace soit cohérent et il faut que ce soit un espace épuré, d'accord? C'est fini le temps où tout était cloisonné et où il y avait d'un côté la cuisine, d'un autre le salon, d'un autre la salle à manger. Maintenant, ce que veulent les gens, c'est des appartements qui sont épurés et qui sont ouverts. D'où le fait de mettre des passe-plats, vous savez, entre une cuisine et une salle à manger. Voilà, ouvrir l'espace. Pensez, quand on fait du home staging, comme si on voulait faire un mini loft. Vous voyez, surtout quand c'est des studios, pensez comme si vous faisiez un mini loft. Et même pour les T2, hein, voilà, pensez à des meubles vraiment chouettes, une déco vraiment sympa, mais pas plus de un tableau ou un bibelot par pièce, mais des choses qui mettent vraiment en valeur votre appartement. Donc faites du home staging et ça se louera très facilement grâce au coup de cœur que ça va amener aux personnes qui vont regarder votre annonce, votre appartement. Donc ça c'était le point numéro 1. Ensuite le point numéro 2, quand on veut faire de la location courte durée, ça va être avant de mettre ces annonces en ligne, il va falloir faire des photos professionnelles. Donc des photos qui vont amener les gens à se dire waouh, mais cet appartement, il est vraiment sympa, je veux le louer pour mon séjour dans cette ville, dans votre ville. Donc ça dépend où vous habitez, hein. Donc moi, pour les studios que je loue, j'avais fait appel à un professionnel et ça ne m'a coûté que 50 euros pour faire pour faire 2 appartements. Donc voilà, hein, comptez une cinquantaine d'euros si vous avez 1 ou 2 appartements. Voilà, c'est vraiment pas cher et ça, le photographe en fait, il va mettre plus de luminosité dans votre appartement. Il va donner encore plus envie aux gens de louer votre logement. Il va faire des photos grand angle et puis même il a l'expérience, il a le coup d'œil. Petit conseil, quand vous faites les photos, n'hésitez pas, voilà, au niveau du bar, au niveau de la table basse, au niveau du salon, mettez des couverts, des assiettes, comme s'il y avait quelqu'un dedans en fait. Faites de la mise en scène, où justement ça va donner encore plus envie aux gens de louer, mais en fait ça va leur permettre de se projeter plus facilement dans votre logement. Donc ça c'est le point numéro 2, c'est faites des photos professionnelles et grâce à ces photos, mettez vos annonces en ligne sur les sites Airbnb et Booking. Donc grâce aux photos professionnelles que le photographe aura faites. Donc mettez ces photos sur vos annonces en ligne pour là aussi donner vraiment envie de louer votre appartement. Ça c'était le point numéro 2. Ensuite, le point numéro 3, ça va être le fait de se déclarer à la mairie.
Donc depuis 2019, début 2019, c'est la nouveauté de cette année, les plateformes de location en ligne, Airbnb et Booking, sont obligées de transmettre ce que vous gagnez, du moins les revenus que vous gagnez. Voilà, en fait, ils sont obligés de le transmettre à l'État. Donc l'État sait que vous faites de la location courte durée et il sait exactement combien vous gagnez. Donc pour ça, pour être en règle, il va falloir aller à la mairie de votre ville et se mettre en LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Donc c'est facile, il suffit d'aller à la mairie, de remplir certains papiers et ça y est, vous avez votre numéro de loueur meublé non professionnel que vous allez rentrer dans vos annonces Airbnb et Booking. Et voilà, ça y est, vous n'aurez plus ensuite qu'à tenir votre comptabilité et vous serez en règle. Une chose aussi à savoir quand vous allez faire de la location courte durée, ça va être de faire la taxe de séjour. Donc dans vos locations, prenez en compte le montant de la taxe de séjour. Donc ça dépend du bien que vous louez, ça dépend de la ville aussi. Donc quand vous allez à la mairie, vous déclarez un loueur meublé non professionnel. Là aussi, ils vont vous donner des papiers qui vont vous renseigner sur le prix à payer pour la taxe de séjour. Donc ça aussi, vous le devrez à la mairie. Donc prenez bien ça en compte quand vous allez faire vos annonces et quand vous allez mettre vos prix sur vos locations. Si par exemple la nuit de séjour, la taxe de séjour, pardon, c'est 2 euros par personne et par nuit, et bien voilà, au lieu de mettre 20 euros la nuit, c'est un exemple, hein, si vous mettez 20 euros la nuit, eh bien augmentez le prix à 22 voire plus pour justement régler la taxe de séjour, ou vous voyez directement avec les locataires pour qu'ils payent eux-mêmes la taxe de séjour. Ça se fait aussi dans certaines locations. Voilà, après, c'est vous qui voyez, hein. Mais n'oubliez pas de vous déclarer en mairie et de calculer la taxe de séjour. Donc, il se calcule par personne et par nuit. Ensuite, une fois que vous avez fait votre déclaration à la mairie, le point numéro 4, ça va être d'automatiser ces locations. Donc, pourquoi on va s'embêter à automatiser ces locations? Eh bien, en fait, la courte durée, ça demande énormément de temps. Donc moi, je l'ai fait personnellement et voilà, quand on a un travail et qu'en plus, on doit faire de la location courte durée, ça devient très compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de turnover et à chaque fois qu'un client part, il faut que vous reveniez dans le logement, que vous nettoyez le logement, que vous passiez l'aspirateur et que vous changiez les draps. Changer les draps, changer la housse de couette, changer les tés d'oreiller. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc il faut, si vous voulez vraiment gagner du temps et ne plus vous en occuper à 99%, il faut automatiser ces locations. Donc comment on fait pour automatiser? Eh bien en fait, il y a plusieurs points. Moi j'en ai énuméré 5 donc dans cette étape-là. La première chose à faire, ça va être de ne plus faire les entrées et les sorties des locataires. Ok Guillaume, mais ça, comment on fait pour faire ça? Eh bien c'est très simple, il faut acheter une boîte à clés. En fait, c'est une boîte à clés que vous allez mettre sur la porte d'entrée de votre immeuble ou de votre appartement, hein, mais plus de l'immeuble. Donc en fait, les gens, vous allez leur donner l'adresse de votre immeuble, de votre appartement, et quand ils vont arriver, ils vont pouvoir rentrer un code dans cette fameuse boîte à clés, rentrer un code, ouvrir la boîte, récupérer les clés. Ensuite, vous aurez donné des indications. Si par exemple, si l'appartement est au premier étage à gauche, voilà, vous dites premier étage, appartement gauche avec tel numéro. Si vous avez mis un numéro ou autre chose pour voir l'appartement, vous l'indiquez ça dans les messages que vous enverrez à vos locataires. Et une fois qu'ils auront fait leur séjour, pareil, ils prendront les clés, ils les déposeront dans la boîte à clés, fermeront la boîte, et ça y est, les clés seront prêtes pour les nouveaux locataires. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, le point numéro 2 pour l'automatisation, ça va être d'acheter un lave-linge et un sèche-linge. Si vous ne passez pas par une blanchisserie, d'ailleurs la blanchisserie, voilà, ça coûte quand même assez d'argent, eh bien il va falloir que vous ayez un lave-linge, donc qui va laver le linge, et un sèche-linge. Moi personnellement, j'ai acheté les deux, c'est lave-linge séchant.
Ensuite, le point numéro 3, ça va être soit une application qui s'appelle Native Clipboard. Native Clipboard, c'est N-A-T-I-V-E. Clip, C-L-I-P-B-O-A-R-D. Donc ça, c'est Native Clipboard. C'est une application gratuite où vous pouvez enregistrer vos messages. Bon, ça, c'est gratuit. Moi, je l'ai fait pendant un petit moment. Voilà, c'est vrai que c'est très utile. Mais voilà, depuis que j'ai mis un Channel Manager, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Donc, choisissez soit Native Clipboard, soit un Channel Manager. Ça va vous faire gagner énormément de temps, tout ce qui est les messages avec vos locataires. Donc, choisir un Channel Manager. Point numéro 4 aussi, parce que dans la location courte durée, il y a énormément de stocks à gérer. Ça va être les serviettes, les poubelles de la salle de bain, les poubelles de la salle à manger. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est ménage, tout ce qui est serpillière, tapis de bain, même des stocks au niveau de la literie, des stocks au niveau, voilà, tout ce qui est produits ménagers. Vous allez avoir beaucoup de produits ménagers à acheter, tout ce qui est soupe à lin, papier toilette, et encore bien d'autres choses, tout ce qui est les éponges, le lave-mains, le shampoing, le gel douche. Donc tout ça, en fait, il va falloir que vous le stockiez. Soit, alors moi au début je le faisais là, vous voyez, sous l'évier, je mettais tous ces stocks. Donc si vous avez une armoire, c'est encore mieux, mais voilà, mettez le stock, faites un stock de consommables dans une armoire, sous un évier ou dans une commode. Voilà, il faut que vous ayez beaucoup de stock d'avance, comme ça vous serez vraiment tranquille pour plusieurs mois. Moi je sais que je fais 3 mois de stock. Donc pendant 3 mois, je suis tranquille et une fois tous les 3 mois, je remets du stock à fond. Et voilà, après, voilà, vous êtes tranquille au niveau du stock de consommables. Et le 5e point pour l'automatisation des locations courte durée, ça va être de demander les services, de prendre les services d'une femme de ménage. Donc les femmes de ménage, soit vous passez par une entreprise et là, vous allez avoir 50% de réduction d'impôts. Si par exemple vous payez 30 € la prestation, eh bien bon, vous allez devoir avancer l'argent, mais à la fin de l'année, vous pourrez déduire 50%, donc 15 € de chaque prestation, et ça, voilà, déductible sur vos impôts. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de passer par une entreprise, vous pouvez aussi passer par des particuliers en mettant des annonces comme quoi vous recherchez une femme de ménage sur Le Bon Coin. Ça marche très bien, hein. Donc voilà, tout ça pour automatiser ces locations et profiter de votre temps pour ne plus faire vous-même vos locations courte durée. Comme je vous ai dit, hein, ça va prendre énormément de temps. Ensuite, pour revenir à la femme de ménage, voilà, quand vous faites vos locations sur Booking Airbnb, il y a toujours des frais supplémentaires. Donc par exemple, que la personne prenne une nuit ou 10 nuits, il faudra quand même que vous mettiez... Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre 10, 20, 30, 40 € de frais supplémentaires pour le ménage et inclure aussi quelques euros pour les stocks de consommables. Moi, je sais que je mets 20 €, 20 € de frais supplémentaires. Donc, si par exemple, quelqu'un prend une nuit à 30 €, il paiera en plus 20 €. Donc, ça lui fera 50 € la nuit. Mais si la personne prend 10 nuits à 30 €, ça lui fera 300 € plus une seule fois les frais en plus de ménage, donc ça lui fera 320 €. C'est juste voilà, le fait pour payer la femme de ménage et pour payer les stocks de consommables. Ça aussi, vous le verrez dans vos annonces Airbnb et Booking. Donc, récapitulatif pour l'investissement dans la location courte durée. Premier point, faire du home staging pour donner un effet coup de cœur à vos locations. Étape numéro 2, c'est faire des photos professionnelles et mettre vos annonces en ligne sur Airbnb et Booking. Étape numéro 3, faites la déclaration à la mairie en tant que LMNP, loueur meublé non professionnel, et prenez aussi en compte la taxe de séjour. Et l'étape numéro 4, automatisez vos locations pour ne plus avoir à vous en occuper, si ce n'est le stock et les impondérables. Voilà, les impondérables, s'il y a un chauffe-eau qui pète ou voilà, s'il y a quelque chose de cassé, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, suivez ces 4 étapes et vous pourrez faire de l'investissement en location courte durée sans que vous ayez à être dessus tout le temps, d'accord, et sans que vous ayez à vous en occuper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger
le e-book gratuit 12 conseils pour faire de l'immobilier rentable, ainsi que 3 vidéos de formation totalement gratuites où on va parler de comment dénicher des biens rentables, comment les rafraîchir et les meubler en 2 semaines top chrono et comment automatiser ces locations courte durée. Donc c'est vrai, c'était le thème de cette vidéo, mais on va plus en détail dans cette vidéo de formation offerte, encore comment automatiser sa location courte durée. Donc n'hésitez pas, ce e-book et ces vidéos sont totalement gratuites avec de nombreux conseils dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit dans de prochaines vidéos, pardon. Passez une bonne journée. Allez, salut!